Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Domain Tools. Ça va être une présentation qui traverse deux de nos grands produits, Iris Detect pour le côté SEC et Iris Investigate pour le côté SOC. Donc, si l'un ou l'autre vous intéresse, restez là. Domain Tools, rapidement, ça va être une entreprise qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, un peu plus, qui est basée à Seattle et qui est spécialisée dans le DNS. Vraiment, le cœur de notre information et de nos données, ça va être du DNS, du DNS, du DNS. Donc, on gravite sur les noms de domaine, sur les IP. De ce côté-là, voilà, on a une cartographie et une historique vieux de 20 ans maintenant. Donc, on a vraiment énormément d'informations sur ce sujet-là. On a pivoté il y a quelques années maintenant, 7-8 ans, vers une approche beaucoup plus orientée vers la cybersécurité. Et aujourd'hui, c'est devenu le centre de notre activité, pour essayer de faire bénéficier aux utilisateurs, faire en sorte que les utilisateurs puissent bénéficier de toutes les informations qu'on a. Merci beaucoup. Donc, rapidement encore, vu qu'on est là depuis un moment, on a une infrastructure vraiment démesurée, avec beaucoup d'informations, encore une fois, historiques, mais pas que. On a une couverture exceptionnelle, avec beaucoup de sondes. On fait du passif DNS, donc j'en parlerai un peu plus tard, rapidement encore. Tous les jours, on cartographie absolument tout ce qu'on peut sur toute l'activité des noms de domaine. Une information qui vaut le coup toujours d'être dite en 2025, c'est qu'on enregistre les records WHOIS depuis, encore une fois, une vingtaine d'années, mais aujourd'hui, on est aussi compliant avec AirDAP, que tout le monde ne connaît pas encore, mais sachez que le WHOIS est déprécié aujourd'hui, en 2025, et que les registrars ne sont plus tenus d'avoir un serveur WHOIS, ils peuvent à la place avoir un serveur AirDAP. Domain Tools est déjà compliant de ce côté-là, donc on n'a aucune perte de données de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est notre approche? Notre approche, en bon anglais, ça va être table to farm, donc on va essayer de collecter le maximum d'informations, farm to table, pardon, ça marche mieux, de collecter le maximum d'informations sur Internet, sur les réseaux, dans le DNS, encore une fois, de organiser ces informations, de les enrichir, de les analyser et de, évidemment, fournir une valeur ajoutée pour votre utilisation. Je ne vais pas centrer cette présentation sur les API, mais évidemment, si vous faites des intégrations de votre côté, on fournit des API pour tous nos services. Donc vraiment l'essentiel, pour ne pas dire toutes les informations que vous pouvez voir dans la version web aujourd'hui sont accessibles d'une manière ou d'une autre via nos API pour des intégrations. Et après, à vous de faire le produit de vos rêves si, ma foi, mon interface ne vous plaît pas. En parlant de l'interface, on va commencer par Iris Detect. Donc, je vais commencer par le dernier outil qu'on a développé et je descendrai un peu dans le temps après. Et on commence par Iris Detect, qui est le pendant SEC de notre proposition, qui permet globalement de faire du brand monitoring, mais pas que, avec une interface qu'on a essayé de faire la plus simple et la plus sobre possible. C'est important pour le reste de la présentation, vous allez voir pourquoi. Donc, comme on a un joli panel francophone, j'ai fait une présentation francophone et on va commencer par Colissimo, qui ici n'a pas reçu un SMS de phishing disant que son colis devait payer des droits de douane. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir du principe qu'on veut faire de la brand protection sur Colissimo. On fait une recherche, ça charge. Et on a une petite vue, c'est vraiment la preview. On est encore à ce moment-là, on ne s'investit pas trop. On vous présente sur les 30 derniers jours les domaines qu'on a trouvés, le volume un peu, pour voir, avoir une petite idée de à quel point Colissimo c'est intéressant ou non. Et là, on a une petite preview, encore une fois, des domaines. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'on peut aller un peu plus loin, pas encore trop loin, mais aller un peu plus loin. Et on peut aussi afficher des variations. Donc à ce moment-là, on va faire tout ce qui est du domain lookalike pour vous. C'est vraiment, là on parle d'aller chercher des IDN, donc ce qui va être des caractères en cyrillique. Ça ressemble à un L, mais c'est pas un L, etc., etc., ce qui est vraiment typique dans le phishing. Tout ça, on le fait pour vous. Vous pouvez évidemment faire du whitelisting, etc., si vous avez un name server à vous et que vous voulez pas avoir des faux positifs. Mais on va partir autrement sur autre chose. Et je vais simplement vous montrer
une vue type de ce qui se passe. Donc, on peut, pour chaque domaine, ouvrir et avoir une petite carte. Encore une fois, c'est très loin d'être toutes les informations qu'on a, mais c'est censé être le premier indicateur pour vous, pour voir si vous voulez creuser un peu plus loin dans ces domaines. Et qu'est-ce qu'on trouve tout de suite? Là, on ne peut pas le rater. On a un joli sang bien rouge. C'est ce risk score. Donc ça, c'est quelque chose que Domain Tools fait depuis longtemps maintenant. Et c'est une grosse fierté de notre côté. On va essayer de vous donner, pour chaque domaine, une note. Donc cette note, c'est un peu un classique de l'industrie aujourd'hui, mais on fait quelque chose qu'on fait vraiment très bien. C'est qu'on va vous donner les indicateurs type. Est-ce qu'il est reconnu pour du phishing, reconnu pour du spam, reconnu pour du malware, avec des partenaires, des listes, etc., etc. Mais on fait aussi autre chose. On va vous donner un score de proximité. Et ça, la proximité, c'est ce qui fait la petite différence chez nous. C'est qu'on va pouvoir vous dire, est-ce que ce domaine est connecté à une infrastructure qui elle-même est frauduleuse? Est-ce que ce domaine qui vient d'être enregistré ou qui vient d'être activé par un acteur partage déjà une partie significative de son infrastructure? Le hosting IP, ça peut être du MX, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, avec un site qui déjà est reconnu comme frauduleux. Et là, on a quelque chose de très intéressant, c'est que vous vous retrouvez avec une situation où un domaine est enregistré. Le domaine, il s'appelle abc3422x.com. A priori, on n'a aucune raison d'être suspicieux de ce domaine. Seulement, nous, on va vous dire, il est sur une IP, hosté sur une IP, où il y a déjà 10 autres sites où on sait que c'est du phishing. Vous embêtez pas, on va vous donner un score provisoire, on va vous le poser déjà à 80. Et si vous faites des intégrations API, vous allez instantanément voir que ce domaine, il ne faut pas se prendre trop la tête et se poser trop de questions, il faut le bloquer. Vous rajoutez ça à votre règle firewall, et on n'en parle plus. Plus tard, on va prendre quelques heures, on va être un peu plus raisonnable de notre côté, et on va essayer de vous donner la note vraiment stable, dans laquelle on a un maximum de confiance. Mais de manière prédictive, on va pouvoir vous donner quelque chose dans la minute. Le domaine, il y a encore une page de parking, il n'y a encore rien à savoir. On peut déjà vous dire, passez votre chemin, c'est dangereux. Quelque chose qui est très intéressant à voir, donc là on va partir du principe, je ne vous ai même pas présenté, mais évidemment on a les screenshots qui sont faits automatiquement quand on détecte de l'activité sur un nom de domaine. Mais on va partir du principe que effectivement Colissimo ça m'intéresse, donc je vais l'ajouter en tant que monitor. Très bien. À partir du moment où je fais ça, il va apparaître sur mon dashboard. Et là, je vais, tous les jours, si j'ai envie, pouvoir aller visualiser les nouveaux domaines qui ont été trouvés. Attention, un nouveau domaine, ça ne veut pas dire un domaine qui vient d'être enregistré. C'est un domaine qui est activé. Donc, on va détecter si un domaine était dormant pendant des mois, des années, des semaines, peu importe, et que soudainement, une partie de son infrastructure a changé et qui justifie le fait de s'inquiéter, de se dire, OK, il y a un nouvel acteur qui est en train d'interagir avec ce domaine. Il faut vérifier sa nature. Donc là, on met en branle tout notre système, on va faire des screenshots, on va analyser le site web et on va évidemment mettre à jour notre risk score. Pourquoi est-ce que je vous présente Colissimo? Parce que déjà, c'est pertinent et ça parle à tout le monde, mais en plus de ça, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant la semaine dernière. Parce qu'en creusant sur Colissimo, je suis tombé sur un domaine que j'ai isolé ici en escalated, à savoir j'estime qu'il est intéressant, donc je l'ai tagué de quelque sorte à ce qu'il arrive dans un autre bucket. Et à ce moment-là, je découvre ce nom de domaine colissimosuivi.com. Ok, ça paraît legit. colissimosuivi.com, ça paraît quand même comme un nom de domaine qui devrait être possédé par la Poste. Et j'en veux pour preuve qu'on a des screenshots qui date de 2005 de ce nom de domaine. Donc ça paraît quand même être un long phishing si c'est un phishing. Non, c'est certainement legit, mais on le score à 99. Donc là, je me dis qu'il y a quand même quelque chose à creuser, c'est quand même un grand signal. Toujours, on reste en surface, c'est toujours juste de la sec, mais on va creuser un peu et on va pouvoir aller chercher les sous-domaines. Donc là, on va faire du passif DNS et on va essayer de vous sortir tous les sous-domaines qu'on connaît. Il n'y a rien à voir ici sur ce domaine en particulier, mais sachez que ça existe. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est l'onglet History. History, c'est quelque chose qu'on fait aussi depuis quelques années maintenant, vu qu'encore une fois, on a un backlog infernal d'informations historiques. Et on va scroller un peu et remonter dans le temps. Et là, on est en 2023. Et on peut voir, si on regarde, je zoome un peu, qu'on est bien hosté sur une IP, La Poste. Bon, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. On est toujours chez La Poste. On peut même voir qu'on est encore chez Nameshield
Ah bah très bien, c'est Nameshield, c'est propre, on fait les choses sérieusement. Ça fait plaisir de savoir que la Poste fait les choses sérieusement. Mais il y a dû avoir un problème quelque part, puisqu'on voit qu'en décembre 2024, soudainement, le domaine n'a pas été renouvelé. Et il passe de actif à inactif. Et ça ne manque pas. Quelques semaines plus tard, on a un nouvel acteur qui arrive, qui l'enregistre chez un nouveau registrar et qui le hoste sur une IP bulgare. Félicitations, nous avons un phishing officiel. Donc ça, c'est un exemple type d'un process, d'un use case de Iris Detect. Je vais retourner à ma présentation, mais je vais garder dans mon presse-papier cette petite IP qui nous intéresse. Avant de partir, j'aurais dû aussi dire qu'on peut évidemment envoyer toutes ces informations à Iris Investigate, les récupérer en CSV, les mettre à jour en bulk. Bref, il y a plein d'actions à faire. On peut un peu filtrer les informations. Il y a plein de choses. Mais le temps passe vite. OK, donc on arrive à Iris Detect. Qu'est-ce qui nous a motivé de faire ça? Iris Detect, on a commencé le projet à peu près en 2019. Et le concept, c'était évident, c'est qu'on avait déjà plein d'outils de monitoring. Plein. Qui faisaient des choses très spécifiques et qui étaient vieillissantes. Ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose d'unifié, d'extrêmement efficace, extrêmement rapide et surtout accessible. Très simple. Vous avez vu l'UI, là, grosso modo, je vous ai fait une présentation, vous savez utiliser l'outil, il n'y a pas beaucoup plus à découvrir que ça, c'est ultra efficace. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça en 2019 ? C'est ce qu'on a appelé l'approche Iris. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas toujours fait ça chez Domain Tools. On n'a pas toujours eu une interface propre, efficace, cohérente. Et c'est là qu'on arrive à la partie SOC. La partie SOC, je vais vous parler de Iris Investigate. Iris Investigate, c'est vraiment là l'énorme pivot pour Domain Tools. On arrive en 2014. Suivez-moi, on fait un petit retour en arrière. Voici Iris Investigate. On arrive sur la page d'accueil. On va faire comme si je n'avais pas fait une démo juste avant. Si on arrive ici, c'est qu'on a un signal. On a une adresse IP, un nom de domaine, un NS, un contact name, quelque chose. Et on le tape ici. C'est vraiment du niveau de Google. On valide. Ça va nous créer... tout est dans le désordre, c'est rigolo. On va nous créer une investigation. À ce moment-là, vraiment, vous commencez à creuser le signal que vous avez reçu. Première chose qu'on va voir instantanément, c'est les domaines qui ont été trouvés et qui sont associés aujourd'hui à ce signal. Pivot Engine, c'est comme ça qu'on a appelé ce panel, vous permet d'avoir une vue horizontale, à plat, de toutes les informations, presque toutes les informations, d'un nom de domaine. Tout de suite, vous pouvez le voir, on a déjà trouvé un domaine de plus qui partage cette IP. On n'a fait absolument aucun effort à ce moment-là. Bien sûr, il a un rescore de 98. On sait que ça vaut certainement le coup de bloquer ça avec. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sans trop réfléchir, juste en regardant, on flâne un peu. On va découvrir ce qu'on appelle les Guided Pivots. OK, qu'est-ce que c'est ça ? C'est le niveau 0 de l'accompagnement pour nous, ce qu'on estime raisonnable de vous donner pour vous guider un peu dans votre recherche. C'est qu'effectivement, vous avez toutes les informations à plat, c'est bien sympa, mais il faut bien commencer quelque part. On vous invite à commencer par ce qui va être highlight en bleu de cette manière. Qu'est-ce qui est highlight ici? C'est le website title, donc littéralement la balise title présente dans l'HTML de la page, qu'on va récupérer lorsqu'on va mettre à jour nos informations. Et si on fait un clic droit dessus, comme n'importe quel clic droit qu'on peut faire absolument partout dans Iris Investigate, on va voir le nombre de domaines associés à cette information. Pour chaque point d'information que vous allez trouver dans Iris Investigate, on va vous dire combien de domaines sont associés aujourd'hui avec cette information, juste derrière un clic droit. En plus de ça, on va vous donner le risque moyen de ces 4 domaines. OK, ça commence à devenir intéressant. On va cliquer ici, on ne se commit pas encore, et là on va voir pour ce website title, dans ce petit drawer sympa, qu'on a déjà 4 domaines qui sont associés et qui ont exactement ce titre. Jusqu'ici, j'ai toujours pas fait vraiment d'effort, hein, on est d'accord. Ça m'intéresse, et je vais filtrer et expand. Donc je rajoute ces domaines à ma liste de règles
Et maintenant, mon Pivot Engine va afficher plus d'informations. Évidemment, je ne l'ai pas encore présenté, mais on peut faire du tagging de domaine, etc. pour organiser, rajouter un nom de ticket, ou là vous faites un peu ce que vous voulez, c'est de votre côté. Mais on peut, maintenant qu'on a plus de domaines, on peut continuer ce petit jeu-là. Ah ben c'est très intéressant. Maintenant, on a une IP qui est en bleu. Ah, effectivement, il y a 2 domaines. Eh ben, pareil, je vais étendre et je vais rajouter ça. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois que je rajoute quelque chose comme ça? J'étends les règles, les filtres qui sont appliqués à cette recherche. On a développé une grammaire qui est basée sur la mathématique booléenne qui vous permet de faire des ou et des et de créer des contraintes extrêmement fortes ou extrêmement libres à votre bon cœur sur vos recherches. Par exemple, on a cette liste de domaines qu'on a trouvés. En plus de ça, je vais dire que je veux uniquement les TLD qui matchent .com. On fait la recherche. En faisant la recherche, vous voyez qu'on a un petit breadcrumbs qui bouge. Et maintenant, j'ai filtré, j'ai que les .com. De la même manière, je peux dire qu'ils ne sont pas des .com. Et on vire les .com. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est vraiment l'approche investigate. Vous êtes vraiment dans une enquête. Vous pouvez remonter et vous avez une trace historique de votre recherche. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé sur cette liste de domaines-là? C'est simple. Vous êtes parti de cette IP, vous l'avez enrichi avec ces informations, etc., etc., etc. À tout moment, vous pouvez retourner et vous allez dire, d'ici, je vais faire ce fameux TLDcom, tout simple. Et ça crée un embranchement façon Git. L'outil est collaboratif, donc si vous partagez votre investigation avec des autres agents dans votre entreprise, vous pouvez facilement avoir plusieurs agents qui vont travailler comme ça sur cette historique et on voit un peu tout qui bouge façon Git, encore une fois. Donc voilà pour la partie Pivot Engine. Donc ça, c'est la partie globale où vous allez voir la liste des domaines que vous avez trouvés. Mais pour chaque domaine, on va retourner sur une bonne liste, celle-ci par exemple. Pour chaque domaine, non, celle-ci, pardon. Sur chaque domaine, vous allez pouvoir les sélectionner et mettre un domaine courant. Ce domaine, vous allez pouvoir creuser dans ce qu'on appelle Domain Profile. Comment est-ce que vous arrivez ici? Vous scrollez, vous changez les tailles. Encore une fois, c'est censé être ergonomique, c'est censé être facile d'utilisation. Vous avez Domain History, que vous avez vu avant dans Iris Detect, dans une version simplifiée. Là, vous avez accès à pleinement toutes les informations. Alors là, vous avez vraiment tous les champs qui sont sensibles potentiellement. Et encore une fois, vous le voyez ici, on est compatible AirDAP et Wiz. Vous faites ce que vous voulez. On a Screenshot History. Évidemment, vous en doutez, on va faire des screenshots par ici. Des stats sur tous les domaines qu'on a trouvés. On va essayer de vous agréger des informations et vous dire, voilà, il y a quelques domaines qui sont supérieurs à X, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a en commun globalement? Ça permet dans certains cas de trouver vraiment des nœuds. Mais il y a une manière visuelle de faire ça aussi. Et c'est le panel visualisation. Le panel visualisation, alors là, ça fonctionne très bien sur les gens chez qui ça marche très bien. Ça marche pas pour tout le monde, mais ça marche pour beaucoup de gens. On va se retrouver à faire des graphes qui vont créer de très belles fleurs. C'est pas le meilleur exemple ici, mais vous allez avoir typiquement 30 domaines qui vont graviter autour d'un seul nœud, qui va être un IP par exemple, et vous allez avoir une belle corolle. Et là, vous voyez vraiment que vous avez un agrégat de noms de domaines qui partagent un risque typiquement. D'ici, vous pouvez dire tiens, ce nom de domaine, il m'intéresse pas, je l'exclus. Hop, ça met à jour la visualisation et vous mettez à jour votre visualisation comme ça. Passif DNS, je reviendrai un peu dessus juste un peu plus tard. On a aussi IP Profile. Si vous avez une IP courante, vous pouvez creuser un peu les informations de ce côté-là. Vous pouvez faire du traceroute, du ping, du PTR, etc., du classique. On vous donne des petits outils IP. Quand on va mettre à jour les informations de nos domaines, on va aussi collecter les informations SSL. Donc là, on va vous lister tous les certificats, etc. Et enfin, on a de ce côté-là Whois History, qu'on va bientôt renommer Registration History pour proprement mettre en place AirDAP History aussi. Un exemple que j'aime beaucoup donner sur ce salon, c'est Apple. Je pense que tout le monde connaît, ça devrait aller. On a un historique, sachant que ça, c'est tous les records qui sont uniques. On a aussi les duplicates, mais on peut scroller pendant un petit moment et on arrive en 2001 où on a le premier Wiz Record de Apple. Voilà, c'est ce genre d'informations qu'on a. Donc on va vous donner des informations à plat extrêmement précises, mais aussi des informations historiques
très 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 complète. Voilà pour Iris Investigate plutôt rapidement. On va retourner à la présentation. J'espère que vous êtes convaincus que l'interface est facile d'utilisation. J'ai plutôt bossé là-dessus, mais j'ai pas toujours commencé par ça. Alors, en 2014, on a essayé de faire un projet qu'on a appelé le projet Uber Search, parce qu'on aimait bien les noms un peu fancy, Jump the Shark. Et on a créé ce projet en se disant, on a une myriade d'outils. On a notre Whois Record qui est utilisé partout. On affiche des informations IP, on affiche des informations de hosting, on affiche des informations de screenshot, et j'en passe, des reverse MX, des reverse NS, etc., etc., etc. Seulement, tout ça n'était absolument pas unifié. Vous arrivez sur notre website, enfin sur notre site web, pardon, et vous alliez vraiment cliquer, trouver un faisceau d'informations, vous retrouver dans les menus, aller ailleurs, etc. Essayer de corréler ça, c'était simplement un enfer. Maintenant, notre proposition, c'était de mettre à plat tout ça, et on a créé Uber Search, ce qu'on a appelé la grande table. Cette table, maintenant vous la reconnaissez, vu que vous vivez dans le futur. On a toutes les informations à plat. C'était une révolution pour nous, vu que, encore une fois, tout ça était cliquable, on pouvait un peu interagir, on a commencé à développer cette fameuse grammaire. On est arrivé vraiment dans un autre registre. Et aujourd'hui, on connaît ça sous le terme de Pivot Engine. Vous pouvez voir que là, on n'est pas exactement dans la version d'aujourd'hui. Hein, c'est un thème pas dark, mais aussi c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus brutal, on va dire, brutaliste même. Et c'est un peu vers là qu'on est allé. On a intégré le risk score dans cette période-là. Donc là, c'est là où on s'est rendu compte que maintenant qu'on a beaucoup d'informations et qu'on peut les présenter à plat, ça vaut le coup de vous donner des signaux très forts. On a nos équipes tech, back-end qui ont développé le risk score. Et on a commencé à se dire, à côté de tout ça, peut-être qu'on peut en plus vous donner le risk score. Ok, très bien. Mais ça serait intéressant aussi de pouvoir sélectionner un domaine. Et en le sélectionnant, on pourrait creuser encore plus loin. Et du coup, on est arrivé au concept de domain profile. Puis on a rajouté des stats, puis on a rajouté de la visualisation, puis on a rajouté hosting history, du Whois history, du screenshot history, du SSL profile, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Très bien. Mais ça devient complexe, mais il faudrait en plus pouvoir orchestrer tout ça. Donc il nous faut cette fameuse grammaire qu'on a appelée Advanced Search. Et puis ce serait bien quand même, comme c'est une enquête, de pouvoir avoir un historique, etc., pour pouvoir retracer tout ça. Et tout doit être cliquable, etc. Très bien. Et finalement, en 2017, je crois, il faudrait rajouter du tagging aussi, parce que sinon, les clients, ils sont pas contents, ils voudraient organiser ça comme ils veulent. Ok. Là, vraiment, on est au bout? Non, on n'est jamais au bout, en fait. On veut aussi du passif DNS. Passif DNS, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'idée, ça va être l'utilisation d'une myriade de sondes qu'on a avec nos partenaires, mais aussi des solutions de notre côté, qui vont faire de la résolution, pendant la résolution DNS, collecter toutes les informations de résolution, ce qui va nous permettre de trouver des noms de domaines et des sous-domaines associés qui ne sont même pas connus encore. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas techniquement inscrits dans le DNS, mais quelqu'un essaie de résoudre cette chose. Donc le trafic passe d'un point à un autre à la résolution, et nous on va récupérer ces informations. Et c'est ça qui est extrêmement fort. Vous allez vous retrouver avec des sous-domaines très typiques de phishing, genre mon compte ou abonnement, etc., etc., qui ne sont listés nulle part. Nous, on va le voir grâce à Passif DNS. Et donc, une fois qu'on a rajouté tout ça, on arrive à ça. Hein. Ouais, on arrive à ça et c'est pas brillant en fait. On nous avait dit je veux tout à plat, je veux que tout soit accessible, je veux qu'on puisse tout faire. Et moi à l'époque j'imaginais que le SecSoc ça allait être des gens avec 15 écrans, que ça allait être du trading et que tout le monde allait avoir une résolution de fou. Et en fait tout le monde m'a dit non, moi je bosse sur mon laptop, je voudrais quelque chose de sobre et d'efficace s'il vous plaît. Donc on a dû revoir notre copie. Et c'est là où on a fait notre grosse refonte en bossant sur Iris Detect, que vous avez vu au début de la présentation. Et on s'est dit, OK, maintenant que Iris Detect est fait, que c'est sobre, que les gens aiment ça, est-ce qu'on peut appliquer la même logique à Iris Investigate? C'est ce qu'on a fait et ce que j'ai démontré juste plus tôt. Et évidemment, ça continue, ça fait des petits. On a d'autres petits projets comme DNSDB Scout. Je ne devrais pas dire que c'est petit, d'ailleurs, c'est un énorme outil qui fait du passif DNS. C'est une extension Chrome qui utilise maintenant le même look and feel. Voilà pour la présentation rapide. Vous avez une petite idée maintenant à travers Iris Detect qui fait la partie sec
et Harris Investigate, où vous avez une information et vous voulez la creuser et aller plus loin pour la partie SOC de ce qu'on fait. J'ai pas pris le temps de traduire cette partie-là. J'espère que ça ira. Mais voilà ce qu'on sait faire de notre côté. Si vous êtes intéressé, on est vraiment parfaitement placé. Vous n'avez vraiment pas trop à faire d'efforts. On est littéralement à la sortie. Je pense qu'on est pas mal de ce côté-là. Et voilà. Je vous remercie. J'espère que c'était intéressant. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci.